Bonjour, bonjour. Bonjour la famille. Et bienvenue dans Sofa and le meilleur podcast du monde. Moi, c'est Charlotte. Moi, c'est Imen On a le meilleur podcast. du monde. Welcome, bienvenue, welcome. Bienvenidos. Voilà. Voilà. Je sais plus quoi dire. Voilà, je sais pas. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va et toi? Ça va. Fatiguée. Fatiguée de quoi même? Non, en fait, c'est parce que je dois juggle plusieurs trucs là en ce moment. Et je dors vraiment pas bien. Donc là, je suis juste fatiguée. Le week-end passé, je suis partie à Amsterdam. Yeah, raconte-nous de Amsterdam. Bah écoutez, en fait, du coup, comme j'ai vécu déjà là-bas, je me suis rendu compte en allant vraiment, genre... C'est la première fois où, entre guillemets, la ville avait plus rien d'excitant pour moi. Mais alors que t'as vécu là-bas avant? Quand tu vivais là-bas, c'était excitant? Ouais, avant, j'avais ce thrill, toujours un truc de nouveau, Alors que là, en fait, comme j'ai vécu là-bas et je suis revenue plusieurs fois après, il n'y a plus rien de nouveau. Oui, ce qui peut être nouveau, c'est une nouvelle galerie ou rencontrer des nouvelles personnes. Mais la ville en elle-même, It's the same. it's the same. Après, j'ai eu ce truc de... Parce qu'il y a un jour où je suis repartie... j'ai marché jusqu'à mon ancien appart. Les gars, il y a un truc, vous voyez, quand vous avez vécu un moment dans votre vie et puis vous revoyez genre là où vous avez vécu, quoi. Il y a un sentiment comme ça. Mais moi, je pensais que j'allais avoir un sentiment de tristesse. Mais moi, quand j'ai eu, j'étais en mode, genre, c'était un bon moment, etc., de ma vie, etc. Mais j'avais pas le regret, en fait. D'accord. Donc, j'étais contente. J'ai eu un peu ce truc de... à chaque fois que j'y vais, je me dis c'était vraiment la bonne décision de revenir. Ah ouais? Ouais, à chaque fois que j'y vais maintenant. Mais c'est pas que j'aime pas la ville, parce que je l'adore. Je n'aime pas cette ville. T'aimes pas Amsterdam? I don't get it. Je ne comprends pas Amsterdam. Je comprends pas la hype. Je comprends pas la hype qu'il y a autour d'Amsterdam. Donc t'aimes pas Amsterdam, t'aimes pas Paris, t'aimes quoi? J'aime bien Londres. J'aime Londres. Tu aimes Londres? Ouais, Londres, j'aime. Intéressant. Et pourtant... Pourquoi est-ce que t'aimes Londres et t'aimes pas Paris et Amsterdam? En fait, Amsterdam, je ne comprends... Je comprends pas. Je comprends pas la hype qui est vraiment... C'est... je sais pas. L'architecture me... Il y a des gens partout. Je sais pas, ça me... Je comprends pas. Voilà, je sais pas t'expliquer, mais c'est pas je vais jamais être excitée d'aller à Amsterdam. Ok. Si t'avais pas habité à Amsterdam, je ne serais jamais allée à Amsterdam. Ok. Et Paris? Paris, là, elle réfléchit, là. Paris... Je peux comprendre Paris pour le travail. Ok. Pas pour les Parisiens. Jamais pour les Parisiens, jamais pour les Parigots, jamais pour la sympathie, la chaleur du cœur, il n'y a rien chez vous. Putain! Chaque épisode, on bâche la France. C'est horrible. Mais on vous aime! On vous aime. D'ailleurs, on va aller dans le sud bientôt. Vous allez voir à quel point on aime cet endroit vraiment de tout notre cœur. Je sais pas, je comprends pas. Londres, j'adore Londres. J'aime Londres. Qu'est-ce que tu aimes dans Londres? Je sais pas. En fait, j'ai appris à aimer Londres avec le temps. Ouais. Comme pour ceux qui ne savent pas, mon père habite à Londres, donc mon frère, mes frères, de la famille du côté de ma mère, mon père, tout le monde, il y a plein de gens là-bas, donc depuis que je suis petite, j'ai toujours été souvent à Londres, sauf depuis que je suis une adulte et que je travaille. Ça demande du temps du coup. Mais je sais pas, il y a une effervescence. Après, ce que je pourrais vivre à Londres, je t'avoue, je sais pas, mais il y a une effervescence à Londres. Il y a un truc qui fait que, ouais. Mais le reste, non, je peux pas. Ça me parle pas. En fait, ça me parle pas. Ouais. Barcelone me parle. Tu me dis, on va à Barcelone, ok, même si je trouve pas ça. Ok. Là, le soleil, il est en train de te C'est bias de ouf pour Barcelone, je trouve. Je trouve pas Barcelone ouf, mais il y a le soleil. Oui, c'est ça, en fait. C'est ça. C'est le soleil qui est en train de te dire peut-être. J'ai jamais fait Madrid, donc je sais pas. Madrid est vraiment bien, moi, je trouve. Vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit... Aussi bien. C'est très, très beau. Ouais. C'est très, très beau. Ben, on va aller alors. Ouais, franchement.
Et puis Pour les magasins Lisbonne, sympas. c'est ma ville de cœur. Ouais. Ouais. Lisbonne, I'm sorry, bon temps, bonne bouffe. Bon, les prix ont blindé, augmenté par rapport à avant, mais moins cher quand même. Mhm. Il fait beau, les gens sont sympas, Ouais. même s'il y a des Français partout. 10 sur 10. Enfin, voilà. Mais moi, en fait, Amsterdam, t'as quand même une effervescence, mais je trouve que, en fait, en tant que touriste, Ouais. je pourrais comprendre pourquoi ça te dérange, parce qu'en fait, les touristes, souvent, c'est aux mêmes endroits. Parce que Ok. quand j'habitais là-bas, putain, dès que j'arrivais, si vous avez déjà été, si vous passez par Dam, Ouais. une fois, les gars, je crie très rarement, pardon. Ce jour-là, j'ai hurlé Ah, sur cool. quelqu'un. Ouais. Parce qu'il y avait tellement de touristes et en fait, ils sont pas du tout. Je suis désolée, ils sont pas smart en fait. Ils sont pas... Mais non, mais parce que tu vois, en fait. C'est parce qu'ils sont détendus, ils sont pas dans la productivité. Non, mais c'est n'importe quoi. Parce que, genre, en fait, pour le contexte, t'avais des rames de tram, t'avais les pistes vélo. Le gars, il décide de traverser l'avenue à la One. Il pose la poussette avec le bébé sur la bande vélo et il s'arrête. Ah. En plus, on était blindés de vélo, tout le monde tape frein, genre d'urgence, genre pas. Et là, j'ai pété un câble. J'ai fait Are you stupid? J'étais en mode, mais là, t'as mis ton enfant En danger, ouais. en danger, en fait, bêtement. Au lieu d'aller Mais c'est juste. pas moi, hein. C'est Au pas lieu moi. de juste aller faire comme tout le monde, aller juste au passage piéton et te fier aux couleurs parce que c'est tellement dangereux, tu Mais il y vois. a peut-être pas de vélo là où il habite. Non, mais. Moi, je C'est- t'avoue que la dernière fois qu'on était à Amsterdam, moi, j'ai dû me rappeler qu'il y a des vélos ici, hein. Ouais. Il y a des vélos et genre moi je me mets en Belgique tu peux t'arrêter avant de traverser et qu'il y a la piste cyclable avant, tu te mets sur la piste cyclable, il y a aucun problème parce qu'il y a pas 1000 gens. Ouais. Mais là, je pense que you read the room. Tu vois qu'il y a plein de cyclistes. Tu fais attention. Ah, moi il m'a fallu 1 heure avant de me rappeler. Je te Je sais jure. pas. T'as pas fait attention mais moi je me rappelle visiblement être marquée de l'esprit en mode je dois faire attention. Ouais. Ouais. Donc Parce que tu vois, si tu vas pas dans les endroits vraiment touristiques où il y a blindé de monde, là c'est plus sympa, tu vois. Après, j'ai cet avis bias parce que j'ai vécu là-bas, donc j'ai connu plusieurs quartiers. plusieurs facettes. C'est ça. Et moi, je trouve qu'il y a quand même une effervescence créative. Il y a toujours... C'est un peu comme Londres au niveau de... T'as toujours une galerie, t'as toujours un truc qui se passe. Aussi, la majorité des gens qui habitent là-bas sont expats. Donc, du coup, tu rencontres toujours quelqu'un. Tu fais toujours des nouvelles rencontres. Enfin, rien que ce week-end, j'ai aussi, encore une fois, fait de nouvelles rencontres. Donc, t'as ça aussi qui fait que la ville est vachement sympa. Moi, j'adore Paris, par contre. Je détestais Paris au tout début. On va dire... Moi je pense que Paris pourrait me séduire, hein. Je pense que Paris a du potentiel. Ouais. Mon cœur n'est pas fermé. Mon cœur n'est pas fermé. Parce que moi, maintenant, j'aime beaucoup Paris. Parce que la première fois, j'aimais pas parce que j'étais un peu en périphérie. Donc, du coup, je devais à chaque fois retourner. J'aimais pas, en fait. J'aimais pas. T'es une fille intramuros. Mais et aussi, tu vois... Enfin, franchement, la différence entre chaque arrondissement à Paris est vraiment énorme. Les transports en commun, bon... Les JO qui arrivent, ça m'étonne pas que ça va être le bordel. Ça va être ma série préférée. Ça va être vraiment une télé-réalité en J'adore. live. Ça va être tellement catastrophique. Ça va être PTDR. n'importe quoi, en fait. Donc, la première fois où j'étais venue, j'avais eu cette expérience-là, donc j'aimais pas du tout. Ensuite, la deuxième expérience, en fait, j'étais restée dans le centre, et donc je faisais tout à pied. Et le fait de ne pas avoir utilisé les transports, pour moi, l'expérience que j'ai eue de Paris a été complètement différente. D'accord. Du coup, je trouve qu'il y a des super bons restos. Les gens sont pas si impolis que ça quand tu n'es pas dans les transports. Je précise bien, quand tu n'es pas dans les transports. Parce que quand tu n'es pas au resto non plus, alors. Parce moi, que... au resto, j'ai eu que des bonnes expériences. Must be nice. Franchement, les gens sont super sympas. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de taper la discussion avec le serveur. Hein. Is it the same Mais Paris? je te jure! Pas Paris au Texas. Hein. Non, vraiment, genre, super bon resto. Il y a aussi au niveau créatif, c'est quand même vachement bien aussi. Ça, c'est sûr. Paris, un jour d'été ou un jour de printemps, c'est super beau. Non, mais toutes les villes en été, c'est un truc de ouf. Mais franchement,
Paris, au niveau de l'architecture, j'avoue que c'est très très beau. Enfin, en tout cas, du coup, le vieux Paris, puisque voilà, si on sort vraiment là, on part sur des nouvelles constructions, c'est pas du tout la même vibe. Non, moi, je trouve qu'un petit week-end à Paris, c'est très sympa. Au point même où je me dirais, je pourrais y vivre si j'habite dans le centre. Maintenant, je sais les prix que vous avez, donc je sais que ce n'est pas près d'arriver. Faut pas mettre ça dans l'air, ça va arriver si tu veux, ça va arriver. Non, je veux dire de vivre là-bas. Oui, en fait, oui. Je vous avoue que mais si tu veux les loyers que vous payez, si ça veut dire que si tu sais payer, ça veut dire que tu es en abondance. Voilà, tu c'est pourras. ça, exactement. Pardon. Non, en fait, il y a pouvoir et vouloir. C'est ça. Ok. C'est ça. Donc plus tard, je veux pouvoir les payer. Mais est-ce que tu vas vouloir? Mais est-ce que je vais vouloir les payer? C'est ça la différence. Non, mais je pense que Paris a un potentiel pour me séduire. Je pense. Franchement, il faut y aller plusieurs fois. Parce que moi, à chaque fois, ouais. ça... Tu vois, la première fois, c'était 0 sur 10. La deuxième fois, c'était un 5. On est monté de 0 à 5. Puis après, c'est devenu un 7, un 8 et là, c'est un 9. Vraiment. Okay. Mais j'irai pas, je pense, en automne et hiver parce que la ville, sous la pluie, je crois pas que c'est une vibe. Allez en août, parce que en août, c'est là où tous les Parisiens partent, généralement. Pas cette année-ci. Faut pas aller cette j'avoue, année-ci. j'avais oublié que c'était... Le pire, c'est que cet été, au début, j'étais trop chaude qu'on aille à Paris, Ouais. qu'on aille rencontrer des gens pour le podcast et tout. Ouais. Puis je me suis dit, mais c'est les JO. Pardon, une chambre... Mais tu sais que le pire... 4 cm², 1000 euros. Pardon. Tu sais, le pire, c'est que moi, je m'étais dit, les JO, c'est pas loin, une opportunité pour y aller. Et j'ai considéré d'y aller. Puis après, quand j'ai entendu toutes les dingueries, je me suis dit, bon, on va rester chez soi. On va regarder ça. Hein. Pour la prochaine. C'est ça. Mais ouais, je pense que c'est la même chose où, tu sais, pour les JO de Londres, plein de gens... Moi, j'étais à Londres. T'étais à Londres pendant les JO? Mm-hmm. Et ça allait? Je sais même plus. Après, je me rappelle que j'ai un truc, hein, ils avaient écrit tout un quartier. Je me rappelle que moi, je me rappelle, enfin, en fait, tu te promenais, tu croisais des athlètes, quoi. Ouais. Je me rappelle, j'avais rencontré plusieurs joueuses de tennis, je pense. Pas pendant les JO, mais je veux juste leur parler maintenant. J'étais à Londres. J'ai vu Venus Williams. Jusqu'à ce jour, elle est subjuguée. Je vous explique. Je sors du sol. J'étais en train de me promener. C'était l'été de ma dépression. Je vais pas dire dépression, mais ma grosse déprime. Mm-hmm. Je me promène. C'était en juillet. Et je sors de Selfridges. En sortant du Selfridges, je croise Ty Dolla $ign. Je discute 2 secondes avec lui. Je continue à marcher parce que je m'aventure. Et là, je croise Venus Williams. Je pense qu'elle faisait genre qu'elle était au téléphone et elle marchait vite parce qu'elle voulait pas parler avec les gens, ce que je comprends tout à fait. La vie de star, quoi. Et je la regarde et je vois, il n'y avait pas trop de gens en mode « Ah !» Moi, je la regarde et je fais exprès de contenir mon « Ah !» parce qu'elle voulait probablement pas que les gens, tu vois. Ouais. Et directement, je cherche autour de moi quelqu'un qui soit aussi en mode « Ah !» Je vois un gars aussi en noir. On se regarde et on se fait « Toi aussi, t'as vu ?» Et puis, on se hoche la tête. Et puis, on était en mode « What the fuck ?» Et je me rappelle, j'ai dit « Non, je dois mieux respirer l'air ici. » C'est l'air du succès. C'est l'air de la réussite. Et ce jour-là, j'ai dit ça, c'est Dieu qui m'envoie des signes. Parce que 2 gens réussiteurs. Tu les as vus le même jour en plus. Même pas 5 minutes. J'ai dit ça veut dire ça arrive. Bon, après, tu sortais aussi de Selfridges. Ouais, bon, voilà. Pour le contexte. Ouais, j'étais dans le bon quartier aussi pour croiser des gens, mais je sais pas. Avenue Louise, tu croises pas. Bon, on est en Belgique aussi. Tu vois. Même quand je vais sur les champs, j'ai jamais croisé des gens, tu vois. Mais les champs, personne reste vraiment au champ. J'ai l'impression que les champs, c'est pour les touristes et les pickpockets. J'ai l'impression. Oui. Un jour, j'étais au champ avec ma pote. C'était la première fois que j'allais à Paris. Mais je crois que tout le monde y va juste la première fois, puis tu veux plus y retourner. Mais je vois pas la beauté de la chose. Mais bon, bref. Il y a rien de beau. On va à un endroit, on prend un cocktail. On avait genre 19 ans, un truc comme ça, je pense. Et c'était l'été de mes 18 ans, ouais. Ma pote Eva, ses parents lui avaient offert un week-end à Paris avec la personne de son choix. Et donc, on va ensemble. C'est la première fois que je vais à Paris, super et tout.
D'ailleurs, franchement, c'était un chouette voyage. Et là, on se dit tout, on va aller boire un cocktail. OK. Sur les champs. Tu vois que vous étiez jeune parce que au moins vous auriez pu faire ça sur les quais. Tu vois, stupide. La naïveté. C'est la naïveté, pas tu la vois, stupidité. Naïve. Frère, 48 balles. 48? J'ai bu un Cosmopolitan. Si t'as déjà bu un Cosmopolitan, tu sais que le verre dans lequel on sert un Cosmopolitan, il est minuscule. D'accord? Il y a 1 millilitre et demi dans un verre de Cosmo. Ils nous servent et puis l'addition arrive et je vois 48 balles. What? Tous les deux, on s'est regardés en mode, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Because the math is not mathing. Je demande à la dame, je dis, écoutez, je pense qu'il y a une erreur. Elle me dit, non, c'est le prix. On a dit, hey, heureusement si ses parents lui avaient donné de l'argent pour tout payer, la nourriture et tout, tu vois. Tu te rappelles quand on a été à Milan? It's Milano, you know. Attends, pour qu'ils aient le contexte. Purée de pommes de terre. On était 4. On était 5. 5. On était 5. Et on décide d'aller boire un verre le soir. À Milan. Mais le truc, c'est que... On était étudiantes. On était étudiantes, oui, c'est vrai, pour le contexte. Un bon Ryanair. Et genre, en fait, du coup, il y a des gens comme moi qui buvaient pas d'alcool et t'as d'autres qui buvaient de l'alcool. Et là, on voit le prix. Non, je pense qu'on n'a même pas tilté, on l'a vu à l'addition, non? Oui, parce qu'en fait, on a commandé, on n'a pas demandé le menu. C'est ça. Et là, on voit que le mocktail coûtait plus cher que le cocktail. Donc là, on dit, il y a un problème. Tu vois, parce que c'est littéralement de l'eau gazeuse, du sucre. C'était un mojito sans alcool. C'est ça. Il y a rien pour justifier que ce soit plus qu'avec alcool. Donc on l'a pas dit, il y a un problème, etc. On discute. Ensuite, il nous ramène l'addition. Et le mocktail est tout d'un coup au même prix que l'alcool. Mais encore une fois, it doesn't make sense. Donc là, on le rappelle et qu'est-ce qu'il dit? It's Milano, you know. Et là, on était là, mais what? C'était 10 balles pour information. Mais c'était 10 balles le mocktail. C'est pré-inflation qu'on connaît. Oui, pré-inflation qu'on connaît ici, hein, qu'on connaît maintenant. Donc, ça n'a aucun sens. Ça n'avait aucun sens. It's Milano, you know. Mais je te jure. Du coup, ça nous faisait rire de sortir la rêve de temps en temps quand il y a un truc qui fait pas sens. C'est ça, quand il y a un prix qui fait pas sens, on est en mode It's Milano, you know. C'était une nonchalance aussi. Je te jure. Mais il nous a vendu ça comme... C'est ça comme C'était tellement drôle. C'était tellement drôle. C'était un voyage, on avait beaucoup rigolé. C'était c'était notre premier voyage ensemble avec les filles. C'est vrai. Et on est encore potes. Ouais. Non, franchement, c'était incroyable. C'était un chouette voyage. Des disputes, mais des disputes, pas des vrais trucs. Pas des vrais trucs. C'était marrant. Mais je pense que, en fait, comme c'était notre dernière année d'études, on avait cette... Mais c'était pas notre dernière année, hein. On a fait ça en bac 2, hein. En deuxième année. Ouais. C'était en bac 2. C'était en bac 2? Mais oui, parce qu'après, vous êtes toutes parties en Erasmus l'année d'après. T'es sûre de ce que tu dis? Là, c'est l'année d'après, vous êtes parties en Erasmus. Mais c'est pas possible en bac 2. Non, c'est pas en bac 2. Mais Iman, c'était en bac 2. Les filles étaient encore à l'échec. Sandrine mais j'étais pas proche de Sandrine à ce moment-là. Mais c'est le moment où on est devenus proches. Mais moi, je suis devenue proche de Sandrine en bac 3. Hein. Mais Iman, c'est pas possible. T'étais en Erasmus. Et je pense que c'était en master. Hein. C'était pas Elles étaient pas avec nous en master. Donc... Mais oui. Mais elles n'étaient pas avec nous. Les gars, on va vérifier ça. Parce que ça va pas. Elles n'étaient pas... Meuf, elles n'étaient pas avec nous. On va regarder ça après. Elles n'étaient pas avec nous en master. Mais je sais qu'elles n'étaient pas avec nous en master. Oh, bref, c'est pas grave. Non, en vérité, non. Je dois avoir les réponses. C'est maintenant. Parce qu'en fait, moi, dans mes souvenirs, c'était juste après ma session d'examen. Mais tes souvenirs c'est juste après la session d'examen de janvier. Oui, mais je me rappelle que j'étais exténuée parce que justement, j'avais eu mes examens de master et de bac. Mais Iman, non. Parce que ça, c'était l'année... Là, oui. I'm ready to fight, mais c'est pour ça qu'on va fight maintenant. Voilà. En 2018. J'ai fait mon Erasmus en 2017. Attends, est-ce que j'ai posté au bon moment? Non. Moi, j'ai l'air de... J'attends. J'ai l'air de delay mes posts. Donc, je vérifie ça. Vas-y. Je suis certaine de ce que je dis en plus.
Parce que je me rappelle de la fatigue mentale dans laquelle j'étais. Je sais Oh, même pas how I got on the plane. C'était 2018. Non, c'était 2018. Je suis certaine que c'était 2018. Non, mais tu te rappelles mal. Non 2018. Février 2018. Oui. Et je suis partie en Erasmus le 2e semestre de 2017. Et je sais très bien que c'est 2017 parce que c'est une date qui est dans ma tête. Tu réfléchis mal. Ah, elle veut pas dire que j'ai raison, les gars. C'est trop. Bref, tu voulais parler de quoi d'autre dans le podcast? J'en peux plus. Parce qu'en fait, je vous explique. Je me rappelle aussi pourquoi est-ce que c'était en 2018. Parce que du coup, j'avais une session d'examen extrêmement intense. Et du coup, les 2 premiers jours de ce voyage-là, j'ai dormi très tôt et j'ai vraiment fait des nuits. Je crois que c'était mes meilleures nuits. Vraiment. Parce qu'en fait, j'étais tellement fatiguée que j'ai vraiment dormi, quoi. Bref. Elle se souvient mal. Moi, je suis contente pour une fois que j'ai raison. Bon, si ça veut dire que t'as raison, j'ai raison toutes les autres fois, ça va. Je te le laisse. C'est ça. Je te le laisse. Tant qu'on enregistre ici ce podcast. Hein. C'est ça. Mais du coup, aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on voulait parler? Oh, ça c'est une bonne question. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu de notre dating mood Ah. at the moment. C'est l'heure de faire la sieste. Est-ce que je te laisse commencer? Tu voulais parler de ça, moi je sais même pas quoi raconter ici, donc je t'écoute. Non, c'est plutôt des questions genre... Déjà, en fait, l'autre jour, j'en parlais justement avec ma pote à Amsterdam. On parlait de online dating. Et elle disait que genre, aujourd'hui, c'est bon, elle veut plus. Faut savoir que c'est quelqu'un qui a quand même rencontré pas mal de gens en ligne. Et là, donc elle a eu des bonnes expériences. Oui, donc elle a eu des bonnes expériences. Mais là, elle me disait vraiment genre, ouais, genre, I'm over it now. Est-ce que toi, t'es aussi genre, it's a no-go now? Mais en fait, ça n'a jamais été un go de base pour moi. Ouais. J'ai fait 3 dates, je pense, et ça n'a jamais été des choses. Sinon, Toi, t'as eu une mauvaise expérience. Vous voyez les mots que je n'ai pas? C'est à cause de ça. Un trauma vraiment. Ouais. Ça m'intéresse pas. En tant que femme noire sur les dating apps, en plus, non. Un trauma que je ne recommande à personne. Beaucoup de fétichisme. Salut ma panthère. Oh, je ne suis pas une panthère. Donc, non. Non. Vraiment, non. Oh, à l'étranger, oui. Ouais. Ici, non. Quand on joue en extérieur. Vous savez bien, quand on joue en extérieur, tout est autorisé. Pas à domicile. Non. M'intéresse pas avec... non. Parce que moi, en fait, ça me fatigue, l'idée de... Et en fait, le truc, c'est que il y a en ce moment un procès, justement, aux États-Unis, parce qu'ils adorent Sue. Et en fait, c'est un gars qui est en train de poursuivre, du coup, Bumble et Tinder et Hinge et toute la panoplie. Parce qu'en en fait... ça a été prouvé qu'en fait ces applications elles sont faites pour justement que vous ne trouvez pas la bonne personne en fait. Et donc du coup en fait ils sous ces applications en mode je trouve pas personne parce que votre algorithme il est contre moi, tu vois. Il va gagner. Ben écoute, pourquoi pas. S'il fait, moi aussi je vais aller porter plainte. Faisons une class action s'il vous plaît. S'il vous plaît, please. C'est ça. I need money for shoes. Et là, je me rends compte vraiment, genre, surtout avec l'âge. Après, je suis quelqu'un, j'ai pas beaucoup d'aide dans ma vie, mais je sais que, par exemple, tu vois, quand j'ai rencontré des nouvelles personnes à Amsterdam, ma vibe était complètement différente, tu vois. J'étais beaucoup plus ouverte parce que je suis dans le mood de rencontrer quelqu'un. Et c'est plus facile de poser des questions, tu vois, de faire un small talk. Quand la personne est en face de toi, t'arrives plus facilement. Tandis que quand c'est par écrit, t'as le temps entre les réponses. Il y a des gens qui sont pas drôles. Ouais, tu vois, et t'as pas vraiment de contexte de pourquoi est-ce que t'as vu cette personne, tu vois, à part qu'on est sur une dating app. Donc, je sais pas, morale de l'histoire, ça m'a vraiment prouvé quand j'ai rencontré ces gens, je me suis dit, en fait, il faut sortir dehors. Il faut aller à des expos, faut aller... Par contre, moi, j'aimerais tellement que, genre... Parce que ma pote, elle me disait, oui, l'autre jour, telle personne, je l'ai rencontré parce que j'étais au resto, il est venu me parler. Ah, telle personne, je l'ai vu parce que j'ai été voir un film, il m'a demandé s'il pouvait s'asseoir à côté de moi. Je me dis, ces gens, ils sont où à Bruxelles? Moi, est-ce que tu sors toute seule à Bruxelles? Bon, c'est pas la question. Non, il faut poser les questions parce que moi, quand je suis au Nigeria... Moi, quand je suis au Nigeria, ça m'arrive, parce que je me promène partout toute seule. Ouais. Quand je suis à Lagos, et donc du coup, oui.
J'ai raconté l'histoire du date? Ouais, j'ai raconté. Ouais. Si vous voulez écouter, allez écouter l'épisode. Date December 2. À BX, est-ce que ça m'arrive à BX? Non, parce que je suis tout le temps chez moi. Donc, voilà. C'est ça le truc. Je suis H24 chez moi. Et est-ce que tu trouves que... Le week-end le week-end passé, je suis sortie pour la première fois depuis janvier. Et c'était trop bien. D'ailleurs, gros shout-out à Black Lab. Allez les follow sur Instagram. Ils ont organisé un event à la baie qui était 10 sur 10. Renaldi est venue sur ce podcast, d'ailleurs. Renaldi qui est venue sur le podcast. On a eu un problème de son cet épisode-là, mais super épisode quand même. Il y avait le producer Jules Baby. Si vous écoutez de tout ce qui est afrobeats, whisky, Thames, tout ce qui s'ensuit, et vous avez entendu le tag Jules Baby quand vous écoutez votre musique, c'était lui. Et c'était le set avant incroyable, le set après incroyable. C'était incroyable. Shout out au Black Lab, à Joe et Renaldi. Et est-ce que tu trouves que ta perspective sur le date a changé en fonction de ton âge? Là, je suis dans une phase en mode... ok. Ouais. En mode vraiment, tu sais, il y a ce truc de, decenter man. Decenter man? Ça veut dire quoi? Dans le sens où il y a beaucoup de... Enfin, tu vois, en gros, ne fais pas trouver un partenaire le centre de ta vie. Le centre de ta vie, tu vois. Okay. Et c'est même pas en mode inconscient, decenter man, mais c'est juste que j'y pense juste pas, en fait. Ouais. Quand j'ovule, j'y pense. Mais sinon, c'est pas un mode oui, je me rends compte que je vais bientôt avoir 30 ans, je me rends compte que le temps avance, mais je me rencontre aussi. Je me rencontre, pas je me rencontre. Peut-être que je me rencontre, en fait. On va parler sur un cours de philo, là. Non, c'est peut-être au plus je me rencontre, que peut-être que je veux pas avoir d'enfant en mode si c'est pas avec un certain type de personne. Ouais, en fait. Avec n'importe qui. Donc non. Et toi? Ben, je pense qu'on est beaucoup plus genre la personne qui vient dans ta vie, elle doit ajouter quelque chose, quoi. Tu peux pas être avec quelqu'un juste simplement parce que tu te sens seule. Elle doit apporter quelque chose à ta vie. Ouais. Et donc, du coup, d'une certaine manière, c'est un peu ça décentralise les hommes de ta vie dans le sens où, ok, c'est nice si t'en as un, mais si t'en as pas, c'est pas grave. Mais en fait, j'écoutais ce podcast l'autre jour qui disait qu'en fait, du coup, en fait, les hommes de cette génération sont un peu, entre guillemets, perdus. Ils sont vraiment dans une transition parce que le problème, c'est que les hommes, jusqu'à aujourd'hui, on leur a appris à être avec une femme to provide for her, tu vois. Et donc, du coup, ils ont toujours eu à développer cette partie-là, tu vois, de leur vie. Sauf qu'aujourd'hui, comme les femmes, elles sont vraiment genre en mode, mais en fait, je suis déjà indépendante, genre si tu n'ajoutes rien à ma vie, j'en ai pas forcément besoin. Ouais. En fait, les hommes de cette génération sont vraiment confus parce qu'on leur a pas appris à développer d'autres choses, en fait, tu vois. Comment écouter, c'est être ça. émotionnellement disponible. Ouais, c'est ça. Moi, si j'ai pas ça, moi, je suis tellement un bébé cadom en plus en relation. Mm-hmm. Bébé cadom dans le sens où j'aime bien... Enfin, tu vois, quand je suis avec quelqu'un, c'est ça que j'aime, le confort émotionnel, en fait. Ouais. Je ne suis pas contre les autres formes de confort, je précise bien. Hein? Non, il faut faire attention à ses paroles. Non, Dieu, il entend tout. Je fais attention à mes paroles. Paroles propres. C'est tellement important que quelqu'un qui ne serait pas en capacité de m'apporter ce côté-là, ce serait un 0 pour moi. Mm-hmm. 0. Marcherait pas. Mm-hmm. Parce que comment ça, on est agi... Je suis 7 jours avant mes règles, le jour où je me sens ça, c'est le jour où vraiment la vie est finie, ça ne va pas, ma vie c'est de la merde, tout ce que même moi je trouve que je suis une merde, j'ai pas assez accompli dans ma vie et je sers à rien. Ce jour-là, numéro 7, si tu sais pas me conforter comme il faut, je sais que c'est pas ta personne. Mm-hmm. Parce que là, juste comme, tu sais, quand tu veux juste te mettre dans une position de fœtus comme ça. Mm-hmm. Voilà, si ce jour-là, tu n'es pas... Non. Je pense que c'est tout simplement le fait de grandir et de se rendre compte aussi de ce qui te convient, ce qui ne te convient pas. Les expériences de vie, moi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, l'expérience m'a prouvé que... ouais,
On va pas développer plus. Ouais. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, c'est vraiment cette partie-là où je me dis oui, par rapport, on va dire, l'âge qui a impacté. Avant, j'étais en mode oui, je veux vraiment être avec quelqu'un parce que je vois tout le monde autour de moi avec des gens. Et de toute façon, vous êtes là, vous faites C'est tous ça. de la rumba horizontale et vous faites des bébés. I'm shocked. C'est ça. Et en fait, le truc, c'est que maintenant qu'on arrive au temps où tout le monde réalise qu'ils ont fait des erreurs, je me dis, ah, en fait, ça n'a pas de sens d'être avec quelqu'un à tout prix. Ouais. Tu vois? Alors là, l'expérience prouve que... Parce que, par contre, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est rebound culture à notre âge? Donc, rebound culture, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dès que tu romps avec quelqu'un, tu vas directement chercher quelqu'un d'autre pour te remettre de cette personne. L'expérience prouve que... Pas mon expérience, mais l'expérience que j'ai vue d'autres personnes, sans citer de nom. Ça m'a pas l'air d'une bonne chose parce qu'en fait, tu recommences à faire de ce que j'ai vu. Hein. Il y a des gens qui font ça, ils recommencent les mêmes schémas avec les mêmes personnes. Mais il faut les casser, en fait, tu vois. Mm-hmm. T'es un cycle sans fin. T'avances pas. Et t'avais une fille, ça c'était sur TikTok, elle m'a trop fait rire parce qu'elle disait genre, au lieu d'aller en thérapie, le gars avec qui t'as été, qui t'aurait valu genre, 3 mois de thérapie, l'autre personne que t'as choisi pour te remettre de cette personne, elle va te coûter 1 an et demi de thérapie, tu vois. Et donc en fait, au lieu de juste régler tes problèmes, et surtout que tu t'en crées d'autres en fait, tu vois. Et les gens qui rebound, c'est eux qui causent aussi les traumas aux gens. Ah, c'est vrai qu'on ma théorie. C'est vrai qu'on pense jamais à ça, mais c'est vrai, je pense. Surtout quand tu rebounds avec quelqu'un qui n'a pas signé pour ça. Tu vois? Non, c'est vrai. C'est une bonne perspective, ça. Moi, c'est les causeurs de trauma, oui. En fait, c'est tout le monde get trauma ici. Alors, genre... moi, est-ce que tu penses que c'est OK de demander à la personne qui t'a causé du trauma de payer tes séances? Mais le truc, c'est qu'il y a personne qui va le faire, qui va accepter de le faire. Franchement, moi, je vous avoue, parfois, je suis un peu tentée. C'est vrai? Ouais. Une personne en particulier seulement. Ah ouais? Ouais. Cette personne-là, j'aimerais bien lui envoyer une facture. Mais la personne, elle va... Ah oui, le truc, c'est que la personne, elle acceptera jamais de les payer, non, tu vois? Mais non, personne... Parole propre, je ferme ma bouche. J'ajoute cette pensée de... J'allais dire quelque chose qui n'était pas bien. Bref, soignez-vous. Faites ce que vous voulez. Vous voulez faire des bébés, faites des bébés. Vous voulez pas, vous voulez pas. Vous voulez date. Pas n'importe qui, pas n'importe comment. C'est ça. Soyez bien avec vous-même. C'est vrai, c'est important, Iman. Mm-hmm. C'est important. Est-ce que toi, tu es bien avec toi-même? Au date, par rapport au date? Dans la vie en général, aujourd'hui. Dans la vie en général. Bon, ça, c'est un autre débat, mais je sens que j'ai besoin de quelque chose. Il y a un vide, quelque part, mais ça, ma psy m'a déjà parlé. Il y a un vide, mais I'm still figuring out. C'est quoi? C'est ça. Je pense savoir, mais on va voir ce que l'avenir nous dit. Nous avons hâte de découvrir cela avec toi. C'est ça. Est-ce que... Bon, je pense qu'on a fait le tour un peu du sujet. Ouais. Est-ce que tu as du contenu? Content of the... Bah, déjà, ton set de DJ, je pense que tu peux partager ça. Ah oui! Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Apartment Life qui fait... C'est des sets de DJ différents. Trop bien. J'ai écouté ça en travaillant cette semaine. Ça m'a boosté de ouf. C'est toujours... Amapiano, house. Moi, j'aime beaucoup la house. Amapiano, house, R&B, des edits. Enfin, vous voyez des DJ qui DJ'tent. Des vrais DJ. Pas des DJ qui mettent avec des transitions flinguées. Non. Des vrais DJ, quoi. J'aime beaucoup. Apartment Life. Le dernier son de Jules aussi, du coup, fatalement. C'est Hold On You, je pense, le titre de la chanson. Bijou. Quoi d'autre? Johnny Harris. Il a fait une vidéo sur une femme qui s'appelle Gougoucha, un truc comme ça. C'est la fille de l'ancien président d'Ouzbékistan, je pense. Hyper random, mais hyper intéressant. En mode, elle était chanteuse et puis elle a fait X, Y, Z, mais en fait, derrière Behind Closed Doors, elle volait les business des gens et elle les faisait mettre en prison.
Donc, ouais. Intéressant. Et toi? Moi, là, je suis en train de chercher le nom du film. Donc, j'ai regardé un vieux film. Voilà, ici. Quand je vous dis vieux, il date de 1999. Ok. Avec Matt Damon, Jude Law et Gwyneth Paltrow. Aussi Kate Blanchett. Donc, déjà, ça faisait bizarre de les voir tous jeunes. C'est quoi le titre du film? Alors, le film, c'est The Talented Mr. Ripley. Ah! Voilà. Donc, j'avais pas encore vu ce film. J'en ai toujours entendu parler, mais je l'ai jamais vu. Alors, déjà, moi, quand j'ai regardé... En fait, au plus je regarde de vieux films avec Jude Law, au plus je comprends la sauce qu'il avait à l'époque. Parce qu'en fait, c'est-à-dire, jusqu'à ce jour, je ne comprenais pas pourquoi tout le monde voulait avoir ses enfants. Ben, du coup, c'est pour ça qu'il a donné autant d'enfants à différentes femmes. C'est parce qu'il est déshydraté maintenant. Mais, et là, genre, tu vois, quand vous regardez The Holiday, et par exemple ce film-là, tu vois que ce monsieur, il avait un truc. Ouais. C'est vrai. Alors, ça, on met à part le film en lui-même. Le film était très, très bien. C'est quoi l'histoire? L'histoire, en gros, il y a un monsieur qui est très riche, en gros, et il y a son fils qui vit sa best life en Italie et il voudrait qu'il revienne. Et donc, du coup, il va envoyer Matt Damon pour essayer de convaincre son fils à revenir en Amérique. Ok. J'en dis pas plus. Ok. Très, très bon film. Et il faut savoir que je m'attendais pas du tout. Parce qu'en fait, j'ai pas regardé le synopsis ni le résumé ou quoi avant. Et donc, du coup, franchement, c'était vraiment bien. Et la fin, tu t'y attends pas trop. Surtout quand tu entends toujours les schémas habituels des films, tu t'attends pas à ça. Franchement, je recommande. Je recommande et vous sentez pas trop que c'est un vieux film. Dans le sens où, allez, il y a rien qui te... À part le fait que vous voyez Matt Damon, Gwyneth et tout ça jeune, ça va, tu vois. Donc franchement, moi, je vous recommande à fond de regarder ce film. Okay. Mais sinon, à part ça, je suis en train de me refaire Emily in Paris. Mais en fait, je vous explique. C'est juste parce que, je sais pas, toujours des explications, hein. Mais oui, parce qu'en fait, en ce moment, je vous explique, j'ai besoin de... J'ai remarqué que j'ai ce besoin de regarder quelque chose que je connais. Tu vois? C'est pour ça que je me suis regardé Le Diable s'habille en Prada, je crois, 3-4 fois en très peu de temps. Ça n'a aucun sens, tu vois? Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, donc je peux pas faire de commentaires. Et là, je suis en train de me refaire Emily Paris parce que j'avais le sentiment de... J'ai besoin de voir quelque chose de récent. Après, je pense que bientôt, je vais me prendre l'abonnement pour le cinéma pour voir des nouvelles choses et sortir de la maison. D'ailleurs, je pense que peut-être qu'en France, vous l'avez aussi avec Pathé. Enfin, en tout cas, moi, j'avais l'abonnement Pathé aux Pays-Bas, donc sûrement vous l'avez aussi en France. Je vous invite vivement à considérer le truc. Parce que je ne sais pas le prix en France, mais en tout cas, le prix en Belgique et le prix à Amsterdam, enfin aux Pays-Bas, pardon. En fait, le cinéma coûte tellement cher actuellement qu'en fait, les abonnements ont plus de sens. Parce qu'après, si vous regardez plus d'un seul film, c'est remboursé en fait. Vous avez déjà refait le truc. Mais ils jouent sur l'objectif. Il y a des gens qui payent et qui vont pas. C'est sur ça qu'ils jouent, quoi. Ouais, c'est ça. Mais donc du coup, si vous aimez bien les films et que vous voulez un peu sortir de la maison, considérez l'abonnement. En tout cas, moi, je le considère très fort. En ce moment, j'ai commencé à écouter. Alors, je ne sais pas comment. Shadé. Ouais, Shadé, c'est ça. Je sais jamais. Il y a des artistes parfois, je sais pas comment prononcer leur prénom. Donc là, j'étais en train d'écouter ça. Moi, toujours shout out à Musique 3 quand je suis en voiture, musique classique, hein. Voilà. Be who you are. C'est ça. Don't limit yourself. C'est ça. Mais du coup, voilà. C'est un peu le truc en ce moment. Voilà. En tout cas, ça wrap up. C'est un épisode plus court que ce qu'on fait d'habitude. On est fatigué. Allez. On espère que cet épisode vous a plu. Likez, commentez, partagez, followez. Attendez, je vais les attraper un peu près le col. Bonjour. Moi, c'est Charlotte El Seymen et on a le meilleur podcast du monde. Donc, ce serait bien que tu partages le meilleur podcast du monde avec d'autres gens pour que les autres gens ils sachent que c'est le meilleur podcast du monde. C'est ça. Donc, fais un screen et mets en story maintenant. Et envoie à tes potes sur WhatsApp et tout ça, quoi. Et tu leur dis, passer le mot. Est-ce que tu as déjà écouté le meilleur podcast du monde? C'est ça. Ils vont te dire, what? Non.
Mais va l'écouter maintenant. Tu attends quoi? Voilà. C'est la conversation C'est mot ça, pour le mot script. qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est ça. Allez, bisous. À la semaine prochaine. Ciao. Bye.